Nous voici arrivés à la dernière planche du module, déblocage des chakras. Alors, comme vous pouvez le voir sur la planche, il y a un personnage avec 19 centres énergétiques qui sont symbolisés par des cercles et puis un cœur, qui sont en fait les centres énergétiques, donc les chakras. Il y a les 7 chakras principaux sur la colonne vertébrale et il y a 12 chakras secondaires, 3 sur les membres supérieurs et 3 sur les membres inférieurs. Donc cette planche, elle a la particularité de nous permettre de travailler sur n'importe quel type de situation. Simplement, il faut imaginer que la situation, elle prend forme humaine. Et du coup, on va faire un travail thérapeutique au niveau des centres énergétiques sur ce corps énergétique humanoïde de la situation. Alors on peut travailler directement sur soi, pour par exemple, on veut se soutenir dans le rétablissement après une opération, mais on peut travailler aussi sur une situation, ma relation avec, et du coup la relation va prendre cette forme humanoïde pour qu'on puisse travailler dessus. Donc quand cette planche sort pour le travail en radionique, donc la première chose à faire, évidemment, c'est de la nettoyer, de se préparer notre décagone de charge, et là, eh bien, on ne sait pas combien de témoins nous allons avoir besoin. Donc, on a besoin d'un témoin principal, ça c'est obligé. Donc, on va pouvoir le mettre au centre du décagone pour charger. Mais en même temps, et avant de mettre en charge, on va rechercher au pendule combien de centres énergétiques, donc entre 1 et 19 a priori, on doit débloquer. Combien de centres énergétiques sont à débloquer. Donc là, on peut sortir une planche de recherche. Donc je les ai cachés sous le décagone. Ne faites pas ça à la maison. C'est juste pour que ce soit plus joli à la caméra. Donc là, j'ai repris la planche de recherche sur la durée, puisqu'il y a 24. Donc je vais pousser un peu celle-ci. Je vais prendre ma formule que je vais mettre ici. Et en tête, combien de centres énergétiques sont à débloquer. Donc je vais faire ma recherche. Et là, c'est une situation fictive, mais il me dit, ça a l'air d'être 7. Je vais vérifier, est-ce que c'est 6? Non. Est-ce que c'est 7? Oui. Est-ce que c'est 8? Non. Donc, il y en a 7 à débloquer. Ce qui fait que je sais combien de témoins secondaires je vais avoir besoin. Donc, je vais ranger ma planche de recherche. Hop. Et avec mon témoin principal qui est au centre du décagone, eh bien, je vais faire 7 boulettes de coton. Donc, je prends un bout de coton. J'en avais déjà une de prête, donc ça fait une. Je refais une petite boulette. Donc, ces boulettes de coton, il faut qu'elles soient pas trop grosses. Pourquoi? Parce que on va les placer après à l'intérieur des cercles et il ne faut pas qu'elles dépassent. Donc, ne faites pas des grosses boulettes, des toutes petites suffisent. Donc là, la première était assez volumineuse, mais si on regarde, ça va très bien. Donc, c'est le maximum. Donc là, j'en ai 2. Hop. 3. Alors, si vous avez de la cire d'abeille, vous pouvez aussi faire des petites boulettes de cire d'abeille. On a vu ça dans le deuxième module, quand on a parlé des témoins. Donc là, 4. « 5. Donc imaginez si vous en avez 19. 6. Et la 7e. Et donc ces boulettes, vous n'êtes pas obligé de les humecter de salive, puisque ce sont des témoins secondaires. Donc ça, je vais le mettre de côté. Mais si vous voulez, vous pouvez. En plus, l'avantage, si vous les humectez un petit peu, c'est que vous formerez plus facilement les boulettes. Mais le désavantage, c'est que vous risquez d'abîmer la photo. Donc là, je vais les laisser comme ça, c'est très bien. Et comme on vous l'a dit dans la vidéo du module 2, on essaye de tout mettre au centre.
hein, sur la photo au centre. Donc là, les témoins secondaires, les boulettes de coton vont s'imprimer de la charge énergétique, de l'identité énergétique du témoin principal. Pendant 20 minutes, on le laisse en place et après, on pourra du coup les utiliser. Donc si vous devez activer la planche dans 3 jours, faites la charge une demi-heure avant de mettre en place votre planche, évidemment. Donc là, on va imaginer, j'arrive sur le cas de figure où c'est maintenant que je dois la mettre en place. Donc, j'ai déterminé combien il y a de centres énergétiques à débloquer. Et maintenant, je vais regarder quels sont les centres énergétiques qui vont recevoir les cotons. Donc, peu importe par où on commence, on va commencer. Est-ce que ce centre énergétique est à débloquer? Non. Celui-là? Oui. Ok, donc je me note dans ma tête que le genou droit est à débloquer. Hanche droite? Non. La main, le coude, l'épaule, donc genou et épaule droite. Je recommence de l'autre côté. La hanche, alors ce que je vais faire pour éviter de les oublier, hein, c'est que je vais les modéliser tout de suite. J'ai dit le genou. Ensuite, je continue. Et les chakras principaux, donc le coccyx, le cœur, je vais mettre le gros au cœur, hop, la gorge, on les aura tous testés, et le sommet de la tête, ben voilà. Donc ce sera les centres énergétiques qui vont recevoir. Donc ce que vous pouvez faire, c'est avoir imprimé la planche en plus petit. Donc je vais vous mettre un fichier sous cette vidéo que vous pourrez imprimer avec plusieurs modèles, où vous pouvez le dessiner à la main, histoire de noter au fur et à mesure quels sont les centres énergétiques qu'il va y avoir à débloquer. Parce qu'une fois qu'on a trouvé ça, on va faire une deuxième recherche. On va demander pour chaque centre énergétique s'il est nécessaire de rajouter un symbole. Donc, on va commencer par ça. Est-ce qu'il faut un symbole? Oui. Et bien là, je vais chercher quoi? Et il y a deux possibilités. Soit c'est un chiffre, soit c'est une couleur. Donc je vais demander, est-ce une couleur? Oui. Ok, donc je vais chercher la couleur. Donc c'est pour ça que j'ai mes planches de recherche qui sont cachées en dessous. J'ai la planche de recherche pour les couleurs. Voilà, je vais pousser un petit peu tout ça, histoire de ne pas être embêté. Et pour ce centre, je vais chercher quelle est la couleur adéquate. Et ça me dit le jaune. Ok, est-ce qu'il y a besoin d'un autre symbole? Il me dit oui, donc un chiffre. Ok. Quel chiffre? Donc un chiffre, c'est entre 1 et 9. Donc là, j'ai pris la planche de recherche avec la durée en heures, mais je sais que je vais être entre 1 et 9. Donc je peux faire la demande intérieure. Quel est le symbole, le chiffre nécessaire pour le genou? Et s'il me répond autre chose que entre 1 et 9, ça ne va pas le faire. Donc là, j'ai l'impression que c'est 7. Est-ce que c'est 7? Oui. Donc, je vais noter sur mon petit papier, jaune, 7. Et je vais faire ainsi tous mes centres. Donc là, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà fait la recherche avant. Et donc, on va directement faire la mise en place. Donc, je vais prendre chacun de mes résultats. La charge est terminée. Donc maintenant que je sais quels sont les centres à débloquer, est-ce qu'il y a un symbole, couleur ou chiffre dans chacun des centres, je vais vérifier quand est-ce que je mets en place la planche. Donc par exemple, c'est demain à 18h35. Eh bien, le lendemain, un peu avant 18h, puisqu'il faut 20 minutes de charge, je vais prendre toutes mes boulettes. Je vais les mettre en charge avec la photo pendant 20 minutes. Après avoir passé au soufre le décagone et surtout sans avoir caché de planche de recherche en dessous. Donc 20 minutes plus tard, je vais continuer mes recherches si je ne les ai pas faites avant.
je vais demander pendant combien de temps je vais laisser en place la planche, etc. Donc ça, tout le protocole, il y a un récapitulatif qui vous attend dans une des vidéos. Et j'ai préparé tous mes petits symboles qui vont aller dans les centres énergétiques. Donc, ce que j'ai trouvé, c'est que dans le genou, j'ai besoin du jaune, j'ai besoin du 7. Hop, donc vous voyez, je les mets l'un sur l'autre, et ensuite, je vais mettre le coton. Alors, je vous montre de plus près à la caméra. J'ai pris une perforatrice et j'ai fait des petits cercles. Vous voyez, j'ai colorié en rouge une feuille, où j'ai pris une feuille rouge et j'ai perforé un petit cercle. Comme ça, on a quelque chose qui est bien propre et qui va pouvoir venir dans le centre énergétique. Et j'ai fait pareil, j'ai utilisé la perforatrice pour me faire un petit cercle. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Et là, voilà, j'ai inscrit le chiffre dessus. Donc là, c'est le 1. Et je vais mettre mes différents symboles là où je les ai trouvés au pendule. Donc j'ai le 1 à l'épaule, le 5 à la tête et le 7 au genou. J'ai le jaune au genou, le rouge au coccyx, au cœur j'ai le vert, à la gorge j'ai le vert aussi, le bleu à l'épaule, et vous voyez, je les mets au centre les uns sur les autres. Hop, et le orange, voilà, à la tête. Donc là, j'ai préparé, et la formule, je la mets ici, à côté de la flèche qui oriente, qui donne la direction du nord. Et quand la charge est terminée, qu'arrive le moment d'activer, donc je vais prendre déjà ma photo, que je vais mettre par-dessus la formule. Voilà. Et ensuite, je vais mettre mes boulettes de coton. Donc je fais attention, c'est pas toujours évident, mais que tout soit bien positionné. Hop là. Ouais, ça demande un peu de minutie. Voilà, donc la planche est presque prête, il nous reste un dernier élément à rajouter, c'est une petite coupelle la plus neutre possible avec un petit peu de terre. Donc, j'ai préparé juste avant, vous voyez. Donc là c'est une petite coupelle en bambou pour les apéritifs et que je vais placer en bas des pieds. Vous voyez, il y a marqué retour à la terre, des influences, des mauvaises influences. Et on va le mettre en bas de la planche et ça va capter les énergies négatives qui vont sortir par le déblocage des centres énergétiques. Donc arrive le moment de l'activation. Et là, l'activation est un petit peu spéciale. Donc, comme à l'habitude, on part toujours au-dessus du sommet de la planche. Et comme vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez bien, je ne prends pas toute la cordelette. Je prends même moins que d'habitude. Pourquoi? Parce qu'on va débloquer chacun des centres énergétiques d'abord. Donc on commence où on veut, l'idée c'est de les faire tous. Donc je vais me déplacer déjà ici, et là on va faire une giration volontaire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour débloquer. Toc.
et on laisse. On laisse faire le mouvement. Et une fois qu'il se stabilise, on passe au deuxième. Tchoc! Vous voyez, c'est 1 tour, 2 tours, 3 tours maximum. C'est vraiment juste pour initier avec l'intention le déblocage. Et on ne pointe pas, hein, on ne vient pas au contact du témoin. On fait juste le déblocage. L'ordre importe peu, l'important c'est vraiment que vous les fassiez tous. Donc là j'en ai que 7, ça va. S'il y en avait 12 ou 19, bon bah ça prendra un petit peu plus de temps. C'est pour ça que, en conséquence, vous avez tout intérêt à vous préparer à l'avance et à faire votre charge bien en amont pour avoir le temps de faire votre activation et que la fin de l'activation soit à l'heure dite. Encore un. Et soyez bien dans l'intention de débloquer le centre énergétique. Et faites attention à ce que votre pendule n'envoie pas valser la boulette de coton et tout ça. Maintenant que le déblocage est fini, on va reprendre la longueur de corde pour pouvoir couvrir l'intégralité de la planche. On se place au-dessus et là, on fait une activation. Que ce soit l'activation simple, forte ou très forte. Donc là, je vais faire la très forte. Donc j'active, je tire, je laisse le pendule finir. Deuxième, troisième, et là je vais attendre que le mouvement se termine pour au final pointer au centre de la planche. Et là heureusement, le centre de la planche, c'est pas sur un des centres énergétiques. Sinon, il faut faire attention à ce que les boulettes de coton ne partent pas. Voilà, la planche est en place et donc on va pouvoir la laisser travailler pendant toute la durée que l'on a trouvée au pendule. Une fois que l'heure est venue de débrancher, eh bien, on commence par le témoin principal. C'est lui qui donne l'acheminement de l'action. Donc, le témoin principal est enlevé. Ensuite, on peut enlever tous les petits témoins secondaires, les symboles. Les symboles, si vous voulez, vous pouvez les conserver dans une pochette noire pour les réutiliser avec un autre travail. Hop. La terre, ne la touchez pas, elle est chargée des énergies négatives qui ont été nettoyées pendant le travail. Vous allez, si vous avez un jardin ou êtes à proximité de la nature, vous allez la remettre à la terre au pied d'un arbre, mais à distance de votre maison. Si vous n'avez pas d'espace vert autour de chez vous pour pouvoir le faire, vous pouvez les mettre dans les toilettes et tirer la chasse en demandant à ce que la terre transmute ces énergies négatives et les transforme en bénédiction, en pierres précieuses. On enlève la formule. Le soufre, on nettoie la planche. On nettoie les symboles. Important, si vous voulez les réutiliser plus tard, vous pouvez passer un petit coup sur la formule, éventuellement sur les témoins. Et on va ranger le matériel.